Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des intégrales comics Marvel. Voilà, il est tout chaud, il vient tout juste sortir Howard le Canard, volume 1 chez Panini pour la période 1973-1977. Il s'agit d'un premier volume. Alors j'imagine qu'il va y avoir encore d'autres volumes chez Panini. Voilà, grand format, cartonné avec jaquette. Voilà ce qu'on peut trouver à l'intérieur, les couvertures originales. Alors c'est une première, hein, vraiment Howard le Canard n'était jamais sorti en France et là, voilà, Marvel se décide, enfin Panini se décide à sortir l'intégrale. Donc ce premier volume contient 19 histoires. En bonus, nous avons aussi pas mal de crayonnés et les couvertures originales. Voilà. Alors on va feuilleter ça ensemble. Présentation des intégrales de comics Marvel. Très belle qualité de papier. Voilà, les 19 histoires de 1973 à 1977 avec une préface de Stuart Moore, scénariste d'Howard. Voilà, ça c'est la première histoire provenant de l'homme-chose. Voilà. Alors là, il s'agit des dessins sont signés Val Maerick. Voilà, à nouveau, l'homme-chose. Comme je vous disais, à chaque fois, vous avez la couverture originale. Alors cet album contient au total près de 368 pages. Donc il y a de quoi lire. 368 pages. Alors nous avons maintenant Frank Brunner. Il a dessiné les premières histoires. C'est plutôt bien dessiné aussi. Style Frank Brunner, je le connais beaucoup parce qu'il avait dessiné les histoires de Doctor Strange. Voilà. À nouveau Frank Brunner et Tom Palmer à l'ancrage. Et Steve Gerber, le créateur de Howard, au scénario. C'est vraiment étonnant que Panini sorte cette série chez nous, mais c'est plutôt une bonne série. Hein. Et c'est une très bonne idée. Toujours Frank Brunner. Chaque fois que nous avons des histoires décalées, hein, et Howard rencontre aussi pas mal de héros de l'univers Marvel. Franchement, c'est une très bonne initiative de la part de Panini de sortir ce personnage, d'autant qu'il y avait une première adaptation au cinéma en 1986 qui avait fait un flop, mais qui est quand même devenu culte au fil des années. Voilà. Une des scènes avec Beverly Switzer qui apparaît aussi dans le film. Voilà. C'est vraiment une surprise. Panini semble être décidé à sortir quand même des héros et des personnages qu'on n'a pas vraiment l'occasion de voir, mais qui ont, c'est vrai, marqué l'univers de Marvel. Là par contre c'est John Buscema qui s'y colle.
On a du mal à reconnaître son style avec l'ancrage. Mais c'est bien John Buscema. Alors ce qui est intéressant après, c'est qu'à la suite, en fait, nous avons un seul et unique dessinateur qui reprendra la quasi-intégralité des histoires. C'est, le voilà, Gene Colan, le dessinateur de Dracula, Tombeau de Dracula. La quasi-majorité des histoires sont dessinées par ce fantastique dessinateur. Voilà. Donc je vous l'ai dit, hein, à l'intérieur, 19 histoires, dont les 14 premières sur 28. Donc j'imagine que le second tome aura les 14 histoires suivantes, puisque la première série de Howard compte au total 28 numéros. Voilà. Il y a eu au total 5 séries. Alors est-ce que Panini sortira les autres séries? Ça, je ne sais pas. En tout cas, pour cette première série, on est au moins sûr d'avoir au moins 2 tomes. Ça, c'est certain. Voilà, Gene Colan. On connaît son style réaliste. Un dessinateur qui s'est toujours engagé avec des personnages hors normes. Dracula en fait partie, Daredevil aussi. Voilà. C'est superbe. Vraiment, c'est un régal. Je vous le dis vraiment, si vous ne connaissez pas Howard the Duck, Howard le canard, penchez-vous sur cette intégrale. Ça vaut vraiment la peine. D'autant qu'elle est signée d'un maître de Marvel. Vraiment. C'est vraiment incroyable. Bon, là, on a Sal Buscema. Voilà, Sal Buscema avec les défenseurs. Et un ancrage de Klaus Johnson. Voilà. Retour de Gene Colan. Sur un ancrage de Steve Leialola, un des dessinateurs de Spider-Woman. Une série aussi à la fois est vraiment anticonformiste et politiquement incorrecte. Je vous le dis tout net. On a des plans entiers. Ça vaut vraiment le coup d'œil. Waouh! Je vous le dis, hein, c'est particulier. Hein. Le scénariste Steve Gerber s'est lâché. On retrouve Doctor Strange. Hein. Bon, Gene Colan a dessiné pas mal d'épisodes aussi. Alors que les premiers épisodes étaient quand même un peu plus légers et comment dirais-je, un peu plus comiques. Plus on rentre dans la série, plus elle devient sombre. Voilà. Et donc, je pense que Gene Colan était vraiment le dessinateur approprié pour ce personnage. « 368 pages, vous en aurez pour un moment. Alors au niveau du prix,
Le prix officiel est de 36 €. Personnellement, je l'ai acheté en grande surface à 34,20 €, puisque j'avais une carte de réduction. Je ne vous dirai pas quelle enseigne, je ne suis pas là pour faire de la pub, mais bon, c'était moins cher. Voilà. Le canard démon, waouh. Vraiment, bravo pour cette intégrale. Panini, j'aime. Je valide. Je valide. Voilà. Un portrait sur Steve Gerber. Pas mal de crayonnés. D'originaux aussi. Ça, c'est bonne idée. Et enfin, vous avez des couvertures de dessinateurs aussi. Oh, regardez-moi ça. Pas mal. Hein. Wow. C'est vraiment... Est-ce que c'est... Alors, normalement, ça c'est les nouvelles séries. À savoir maintenant si Panini les sortiront ou pas. Ça, je l'ignore. En tout cas, la série classique, elle, est bien présente dans cet énorme volume. Premier volume d'Howard le Canard. Période 1973-1977 chez Panini. Voilà.